Bonjour, bonne et heureuse année à vous tous. Année de joie, année de paix, année de bonheur, année de prospérité, année de victoire. Que le Seigneur ouvre de grandes portes dans la vie de chacun de vous. Dieu nous a dit que cette année 2025, il va nous faire manifester des capacités surnaturelles. Donc cette année 2025, c'est l'année des capacités surnaturelles. Bonne et heureuse année à chacun de vous. Nous allons traiter ce thème, l'évangile de Jean chapitre 1 au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Première capacité surnaturelle, tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas par la main d'un être humain. Ce n'est pas par la puissance physique. C'est par la puissance surnaturelle. C'est Dieu qui nous donne cette capacité de devenir enfant de Dieu. Donc c'est une capacité surnaturelle. C'est quand tu acceptes Jésus-Christ que de manière surnaturelle, tu es né de Dieu. Et maintenant, il y a d'autres capacités qui s'accrochent au fait que nous soyons enfants de Dieu. Donc, nous allons découvrir ces différentes capacités surnaturelles-là. Et nous allons apprendre à les utiliser. Parce que Dieu ne nous les donne pas juste comme ça. Mais c'est pour que ces capacités-là nous soient utiles dans notre vie de tous les jours. 2025, année des capacités surnaturelles. Mes frères, mes sœurs, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Comme ça, vous n'allez pas rater les explications, les enseignements. Et surtout, le jeûne qui va commencer ce lundi 6 janvier 2025. Ce sera un jeûne pendant lequel on va expliquer les capacités surnaturelles. Vous allez apprendre beaucoup de choses, mes frères, mes sœurs. Et l'enseignement, c'est la lumière. L'enseignement, c'est la lumière. C'est comme un lampadaire sur ton chemin. Tu sais où tu vas, tu ne te trompes pas parce que tu es guidé. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ce sera puissant le jeûne. On va traiter le thème. Donc préparez-vous, on rentre en jeûne le lundi 6 janvier. Bonne et heureuse année à vous tous. Année de joie, de paix, de santé, année d'exploit, année de grandes réalisations. Avec les capacités surnaturelles, on va accomplir beaucoup de choses. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Victoire, victoire, victoire. Merci au Seigneur qui nous a donné la force, qui nous a renouvelé le souffle et qui a fait de nous des élus pour cette année. C'est une élection, c'est une sélection. On n'est pas mieux que les autres qui sont partis. C'est juste la pure grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lui dire merci, merci, merci. Voilà, la haute tension spirituelle, le côté où on ne jeûne pas est en train de prendre fin. Et le mois où on jeûne, on est déjà dans ce mois. On commence le lundi 6 janvier. Donc, il y avait 2 derniers noms à voir. Lundi et mardi, on a vu Yahvé Ossénou. Et aujourd'hui, on va voir l'ancien des jours. On ne fait plus les directs. Le prochain direct, c'est le mercredi 8 janvier dans le jeûne. Donc, à 13h30. Donc, aujourd'hui, on va voir l'ancien des jours. Alléluia. L'ancien des jours. Respect à toi. Nous te faisons allégeance. L'ancien des jours. Tu règnes au siècle des siècles. Tu t'appelles l'ancien des jours. Tu n'as pas de commencement. Tu n'as pas de fin. Parce que tu es le commencement et la fin. L'ancien des jours. L'ancien des jours. Tes jours, on ne peut pas les compter, Seigneur. On ne peut pas les compter. Révèle-toi à nous. Que ta présence rayonne en nous. Que ton règne vienne. Montre-nous ta gloire. Ancien des jours. Dieu Tout-Puissant. Montre-nous ta gloire. Nous terminons par ce nom, car il est rempli de puissance. Nous terminons par ce nom, car il y a l'onction dans ce nom. Il y en a dans tous les autres noms. Il y a l'onction dans tous les autres noms. Mais l'ancien des jours englobe toutes les appellations. L'ancien des jours. Depuis que tu as créé les cieux, tu existes, tu subsistes. Tu es avant et tu seras après.
l'ancien des jours. Tu es l'alpha et tu es l'oméga, l'ancien des jours. Tu es tout puissant, tu es éternel, l'ancien des jours. Tu règnes à perpétuité, l'ancien des jours. Alléluia. Alors, l'appellation ancien des jours, Dieu lui-même s'appelle l'ancien des jours. Mais aussi Jésus-Christ s'appelle l'ancien des jours. Et comme Dieu, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est Dieu, Dieu c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est Jésus, Jésus c'est le Saint-Esprit. C'est la même personne qui prend des casquettes différentes. C'est comme nous, en nous il y a l'esprit, le corps, l'âme. Donc, Dieu se manifeste sous 3 formes différentes. Quand il doit nous sauver, il devient Dieu le Fils. Quand il est assis dans les cieux, il est Dieu le Père. Quand il doit vivre en nous, il est le Saint-Esprit. Donc, Dieu le Père, on peut l'appeler l'ancien des jours. Parce que toutes les appellations qu'on a vues là, ce sont les noms de Dieu le Père. Yahvé, Elohim, Jéhovah. Tout ça, c'est Dieu le Père. Jésus aussi, il a ses appellations. C'est comme ça. Le roi des rois, l'admirable conseiller, l'étoile brillante du matin, l'agneau immolé, la porte, la résurrection et la vie. Donc Jésus aussi a plusieurs appellations selon ce qu'il fait dans notre vie ou bien ce qu'on veut invoquer. Mais c'est la même personne. Dieu, il est puissant. Même toi-même, tu peux donner un nom à Dieu. Si c'était que c'était avant, ça allait sortir dans la Bible et puis on allait parler de ça. Ce sont des révélations personnelles que les gens ont eues et puis disent, c'est Dieu qui fait ça. C'est ce Dieu de telle chose. Il est le Dieu de telle chose. Ce sont ces noms-là qu'on a vus. Donc, par rapport à quelque chose qu'il a fait dans ta vie, là, tu peux lui donner une appellation. Tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu de l'enfantement. Tu es le Dieu... C'est-à-dire, tu peux lui donner un nom. Parce que ce qu'il a fait dans ta vie, c'est ce qui montre que ça, il peut le faire. C'est comme ça. Donc, l'ancien des jours, on peut appeler Dieu lui-même ancien des jours. Et Dieu, en tant que fils Jésus-Christ, on l'appelle aussi l'ancien des jours. Mais c'est un nom, tu vois, ça fait quelque chose. L'ancien des jours. Alléluia. Ça dit qu'on dit que quelqu'un a duré sur la terre. Lui, c'est le chef même. Il est dans les cieux, il est sur la terre, il est partout. Il est l'ancien. Il est l'ancien des jours. On fait allégeance. On se prosterne. Il n'a pas de fin. Il est l'ancien des jours. On va lire. Donc, le nom, l'ancien des jours, on peut appeler Dieu lui-même l'ancien des jours. Et Jésus-Christ aussi, on peut l'appeler l'ancien des jours. La Bible appelle les deux l'ancien des jours. Mais comme on est en train de voir les noms de Dieu, et que Dieu aussi s'appelle l'ancien des jours, on explique ça. Quand on verra les différentes appellations de Jésus, on va aussi mettre dedans l'ancien des jours. Ça dit que sur la terre ici, la Bible dit que Jésus est le premier-né d'entre nous tous. C'est un symbole. C'est comme s'il était notre grand frère. Donc, il est mort à notre place pour que nous puissions être reconnectés à Dieu. Dans ce sens-là, il est l'ancien des jours. Maintenant, la création même là, l'univers, l'éternité, l'ancien des jours, c'est Dieu lui-même. Pas en tant que Dieu le Fils, mais Dieu le Père, le Créateur. Il est l'ancien des jours. Donc Dieu en tant que le Père s'appelle l'ancien des jours. Et Dieu en tant que Jésus-Christ, le Fils qui est venu mourir pour nous, s'appelle aussi l'ancien des jours. C'est comme ça. Donc, Dieu en tant que le Père, qui s'appelle l'ancien des jours, on va lire Daniel chapitre 7, lisons à partir du verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait
et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ici, on parle du dernier jugement. Et ça a été repris dans l'Apocalypse où Jean, sur l'île de Patmos, a eu la vision. Voilà, et il a expliqué la même chose. Dieu sera assis sur un trône et des livres seront ouverts et les morts seront jugés. Donc ici, c'est aussi la vision de Daniel le prophète. Donc, ce qui nous intéresse, Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours. L'ancien des jours, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, s'appelle l'ancien des jours. C'est lui le plus ancien. Il n'a d'ailleurs pas de commencement. Il est éternel. Les jours vont passer. Lui, il est l'ancien des jours. Il est le plus grand. Celui-là qui est éternel. L'ancien des jours. Mes frères, mes sœurs, c'est-à-dire que demandons au Seigneur de se révéler à nous. Dieu est plus que ce que nous on sait de lui. Moi, je crois ça. Il est plus que ce qu'on sait de lui. Je ne sais pas si notre mémoire peut saisir la grandeur de Dieu. Et par Jésus-Christ, on peut entrer en contact avec lui. Dieu s'est rendu accessible par le nom de Jésus. Donc, par Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Par Jésus-Christ, on est devenu enfant de Dieu. C'est ça la capacité surnaturelle. Et donc, il y a tellement d'avantages qu'on a. N'allons plus nous vautrer dans certaines choses qui rendent vile notre valeur. Ça nous diminue, ça nous rabaisse, ça nous fait perdre de la valeur. On a été payé à un grand prix, le sang de l'agneau. Et donc, Dieu devient notre Père qui est aux cieux. L'ancien des jours est notre Père. Les projets que Dieu a pour nous, ce n'est pas des projets de malheur. Il dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je ne sais pas ce que tu vis, mais si Dieu te donne de vivre encore, et il va encore te donner des années, si tu as vu cette année, rends grâce, bénis le Seigneur, célèbre-le et fixe-toi des objectifs. Lève-toi, prie et agis. Écoute nos enseignements régulièrement. Il y a beaucoup de choses que tu peux découvrir qui vont te libérer et qui vont te booster pour que tu puisses atteindre ce pourquoi Dieu renouvelle ton souffle. L'ancien des jours, nous te rendons gloire. Merci de nous avoir permis de découvrir tous ces noms et c'est le dernier nom que nous avons découvert. Merci de nous avoir donné la force pour enseigner et ces vidéos restent en ligne de génération en génération. Que les gens puissent te recevoir, te connaître à travers ces appellations. Ancien des jours, mon mari et moi et toute l'église La Moisson et tout le staff qui travaille avec nous, nous nous prosternons devant toi. Ancien des jours, nous jetons toute gloire que nous pouvons avoir, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la puissance et la gloire. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, nous te faisons cette prière. Fais-nous voir ta gloire. Nous croyons que tu es plus que ce que nous croyons. Nous croyons que tu peux faire plus que ce que nous savons. Nous croyons que tu peux nous envoyer. Tu peux nous faire monter à des niveaux plus que là où on est. Le monde a besoin de toi. Donne-nous la force, Seigneur. Mets l'onction sur ce que nous faisons. Suscite des hommes et des femmes qui nous soutiennent en prière. Suscite des hommes et des femmes qui soutiennent financièrement pour que les projets d'évangélisation et du salut des âmes, de création, d'église, d'ouverture des champs missionnaires. Que ces champs missionnaires que nous voulons ouvrir soient soutenus, Seigneur. L'ancien des jours. Donne-nous les moyens
Tu as dit, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous n'allons pas manquer de santé, de vie. Nous savons que nous avons la longévité. Nous n'allons pas manquer de personnel. Nous n'allons pas manquer de finances. Nous n'allons pas manquer de force. Tu es l'ancien des jours et tu es avec nous. Dieu, merci. Merci de nous avoir permis de découvrir toutes ces appellations. Donne-nous la force, nous voulons entrer en jeûne avec toi. Tu vas encore te révéler à nous à travers ce jeûne avec les thèmes qui seront traités. Bénis tous tes enfants qui étaient avec nous dans la haute tension spirituelle et qui vont entrer avec nous dans ce programme, même si tout le monde ne fait pas le jeûne. Mais nous allons tous être dans le programme parce que chacun a son cas. Ceux qui n'ont pas un cas particulier, donne-nous tous la force que nous puissions faire le jeûne. Bénis tous les frères, toutes les sœurs qui pensent à cette œuvre et qui apportent leurs offrandes, leurs dîmes, leurs actions de grâce. Et grâce à qui on arrive à payer les charges pour pouvoir travailler. Ceux qui veulent aussi soutenir, mais qui n'ont pas les moyens, bénis-les aussi. Bénis chaque personne, car tu connais les cas particuliers. Augmente, Seigneur, nos capacités. Augmente nos capacités. Nous voulons faire plus. Je te fais allégeance, Seigneur. Ancien des jours, je me prosterne devant toi. C'est toi qui nous as donné la force pour traiter tous ces thèmes. Oh Dieu, mon âme te cherche. Je veux te connaître encore plus. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus-Christ. Oh, je te rends gloire. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Recevez la vie de Dieu. Recevez la puissance. Recevez l'onction. Que l'ancien des jours soit avec vous. Et faites bon usage de tous ces enseignements que vous avez reçus. Amen. Soyez bénis. Je suis dans la joie. En tout cas, tous les noms qu'on devait découvrir, on les a tous découverts. Vraiment. Il y en a qui ont envoyé leur offrande et puis il y a 2 ou 3 personnes qui ont dit, voici ceci pour Madame Seka, qu'elle boive un peu d'eau. Voici l'offrande dans ses poêles. Je vous dis merci. Soutenez l'œuvre l'Église La Moisson. Si vous voulez aussi me soutenir, pour dire vraiment, Dieu l'a utilisé pour nous enseigner, bah, vous pouvez toujours ajouter un mot pour dire ceci c'est pour Madame Seka, ceci c'est pour le couple pastoral Seka. Mais même si vous ne précisez pas, tout ça c'est pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Et on continue, on va rentrer en jeûne. Ceux qui veulent soutenir, rentrer dans l'alliance financière durant toute l'année, soutenir l'Église La Moisson avec vos dîmes, vos offrandes, voici le contact. On en a besoin. On en a besoin parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, écrivez-nous, enregistrez ce numéro, écrivez-nous sur WhatsApp. Comme ça, on vous donne toutes les coordonnées. Ceux qui veulent donner leur dîme régulièrement, vous allez placer ça. Comme ça, chaque fois, le virement sera fait. Ceux qui veulent faire par dépôt mobile ou bien Orange Money et tout ça, ou alors par transfert, voilà, écrivez-nous, on va vous donner toutes les coordonnées. Comme ça, vous allez soutenir l'Église La Moisson régulièrement. Chaque fois que vous voulez donner à Dieu, vous allez passer par l'Église La Moisson. Que Dieu vous bénisse. Ça a été une joie pour moi de traiter tous ces thèmes. J'ai fait le travail avec mon mari. Moi, je viens prêcher, mais on travaille ensemble dessus. Dieu vous bénisse. On se prépare pour le jeûne. On doit continuer la méditation de Amos. Et chacun de vous doit continuer de prier, même si on ne donne pas les sujets. Même si on ne donne pas les sujets, il faut prier. Et dimanche, on va mettre en ligne là, les 2 fiches pour le jeûne. Et lundi, top départ, on commence le jeûne. Vous pouvez en parler autour de vous. Voilà, aidez-nous à inviter d'autres personnes à entrer dans le train avec nous. Pour pouvoir suivre le jeûne, il est important d'être abonné. Donc, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Donc, abonnez-vous et comme ça, vous n'allez rien rater pendant le jeûne et les autres programmes. Donc, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo.